Passons au Salt City GT, 55 joueurs, 8 rondes, un cut après la 5e ronde pour le top 8. Donc sur le showdown, on a la mission, c'est The Scoring. Et donc nous avons un duel de Space Marine du Chaos, en l'occurrence des Emperor Children, on dirait, oui c'est ça, bah non, et des Emperor Children contre les Thousand Suns en culte Duplicity. Regardons la liste d'Emperor Children d'Anthony Vanella. Alors on a en suprême commande évidemment Abaddon avec ses traits de seigneur de guerre. Ensuite nous avons un bataillon. En QG nous retrouvons un Dark Apostle avec l'Illusory Supplication, la marque of Slanesh. Un Lord Discordant avec Flame of Spite, la marque de Slanesh, le manteau des traîtres, Mantle of Traitors. Et Lucius l'Éternel. En troupe nous retrouvons une unité de 10 cultistes, 2 unités de 10 cultistes, et une unité de Noise Marines, de 7, 8, 9 Noise Marines, avec un Blast Master, sinon tous en Sonic Master, et le Noise Champion en Sonic Blaster. En élite, nous retrouvons une unité de 10 Terminator, avec la marque de Slanesh. Nous avons un Terminator en point tronçonneur, tout le reste en... non, pas tout le reste, 4 autres Terminators avec 4 gantelets énergétiques. Et le reste, le champion il a quoi? Il a un Shenfi. Ah, le champion, il a un point tronçonneur aussi. Sinon, on a 4 Terminators en Accursed Weapon. Le tout, bien sûr, en Combi Bolter. Et on met la relique Black Rune of Damnation qui donne un -1 pour être blessé à l'unité. Donc, quand on combine une sauvegarde à 2+, l'armure du mépris, -1 la PA, la Black Rune pour -1 pour être blessé, et les autres buffs potentiels qu'on peut avoir avec le Dark Apostle. Illusory Supplication, c'est la no reroll. Donc là, on a sûrement un gros pack de 10 Terminator. No reroll touche, -1 pour être blessé, armure du mépris, save à 2, patati patata, pour pouvoir tenir le centre de la table. Ensuite, on a 2 unités de possédés. En attaque rapide, on a une unité de Raptor avec la marque de Slanesh. En soutien, nous avons une unité de Havoc avec 4 canons laser. Du côté du culte de la duplicité de T.J. Lanigan, donc on a un bataillon avec en slot un Sorcerer avec Doombolt, Swallowed by the Warp, le trait de seigneur de guerre qui permet de redéployer le Master Misinformator, la relique Umbralific Crystal. En QG, nous retrouvons Harryman lui-même, sans son disque cette fois, en Twist of Fate, Présage, Weaver of Fate, l'Exalted Sorcerer avec Arrogance of Aeon, Gaze of Fate, Tzinch Firestorm, la relique Aethenian Scroll, et lui par contre il est sur disque. Il a l'amélioration réactive. Ensuite, pour finir avec les QG, nous avons l'Infernal Master, avec Empiric Guidance, Glimp of Eternity et le Maléfique Maelstrom et la relique Eglegans Aurori. En troupe, nous avons 1, 2, 3 unités de rubriques. Alors, est-ce qu'ils sont tous équipés? Donc, ils ont tous l'icône de flamme pour le point de cabale en plus. Les 3 unités ont Temporal Surge et ils ont chacun un Soul Reaper Cannon. Enfin, pour finir avec les troupes, nous avons 3 unités de 10 cultistes. En élite, nous retrouvons le traditionnel double unité de 10 Terminator, les 2 équipés de la même manière, avec les 2 Hellfire Missile Rack, les 2 Soul Reaper Cannon, et le reste en Inferno Combi Bolter et le Kopesh. La première unité a le pouvoir Glamour of Tinch et l'amélioration Rite of Coalescence. La seconde a la Temporal Surge et l'Ardent Automata, donc qui permet de faire l'action et tir. Ensuite, pour finir avec l'élite, nous retrouvons le Tsanger Shaman qui est seigneur de guerre pour pouvoir avoir son trait de seigneur de guerre Seeker After Shadow, donc qui lui permet déjà de rapporter un point de cabale supplémentaire, mais surtout de pouvoir lancer ses actions psychiques avec un dé supplémentaire. Enfin, en attaque rapide, nous retrouvons 3 x 1 Chaos Spawn pour faire de l'écran, tenir de l'objo, etc., etc. Chaos total sur les tables supérieures ici, avec la puissance établie du culte de la duplicité contre la puissance construction des Emperor Children d'Anthony. Les Thousand Suns sont une quantité assez connue. Alors que peuvent faire les nouveaux arrivants? Pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette liste. Les unités évidentes sont Abaddon et un gros bloc de Terminator avec la rune noire. Les premières unités du livre. Les Terminators sont particulièrement méchants ici car le trait des enfants de l'empereur, donc des empereurs, leur permet d'ignorer la pénalité de touche de leurs points puissants, ce qui les rend encore plus meurtriers et avec la marque de Slanesh, ils seront bien sûr les premiers à combattre. La superposition de la supplication illusoire en plus fait d'eux un cauchemar à décaler à distance. 2 unités de possédés les soutiennent pour les engagements rapprochés. Des unités de marteau et extrêmement dangereuses pour leur prix, qui adorent les stratagèmes des Emperor Children et qui adorent se faire slaneshifier pour avoir accès à Excessive Cruelty pour piéger les adversaires prudemment. Lucius et le Seigneur Discordant, des mortels et une utilisation gratuite de Fight Last par partie, ont également des menaces
de mêlée de premier rang, ce qui contribue à augmenter encore le danger. L'armée est moins excitante à distance, mais la perfection meurtrière est très bonne sur les las cannon dans certains match-ups, et les fréquences atroces plus les relances complètes d'Abaddon donnent du piquant aux Marines du bruit, aux Marines. Cette liste a l'air super méchante et bien équipée pour affronter la plupart des adversaires. Que se passe-t-il quand ces deux-là s'affrontent? Qui sera le plus farouche des dieux des ténèbres? À mon avis, quelques éléments semblent favoriser les Space Marines du chaos, même si c'est loin d'être gagné d'avance. Ring est une sorte de festin ou de famine pour les Thousand Suns. La carte des objectifs peut permettre aux occultes scarabs de dominer sérieusement le premier niveau, mais elle les oblige aussi à engager des unités sérieuses plutôt qu'ils ne le voudraient, et réduit l'impact de la façade sorcière et du cristal ombréléfique. La liste du Chaos Space Marine peut éliminer les unités non scarabs assez rapidement lorsqu'elles s'engagent pour que les scarabs soient obligés d'engager. Et lorsque cela se produit, il y a une chance que ce soit quelque chose de vraiment méchant qui leur tombe dessus. Il y a bien sûr un revers de la médaille qui est que la liste du Chaos Space Marine n'a pas beaucoup de défense psychique et n'a pas beaucoup d'unités de rechange. Pour absorber les blessures de l'assaut psychique, cela signifie que s'ils n'infligent pas de dégâts très rapidement, le jeu pourrait se retourner contre eux, mais il semble qu'ils devraient être en mesure de se tailler une fenêtre pour le faire. Pour les aider, il n'y a pas de psycheur dans l'armée d'Anthony, ce qui met les Thousand Suns sous une pression secondaire importante. Cela signifie qu'Anthony n'aura pas accès à la colère de Magnus, à Sorcerer's Prowess et arborer la sorcière. Brûler les empires est aussi un choix très compliqué sur cette carte objectif, et même Grind peut être risqué au premier tour. Plus toute action secondaire se heurte au nombre relativement faible d'unités des Thousand Suns et à la volonté d'effectuer des actions pour le primaire. Et Anthony se retrouve à avoir accès à un ensemble de choix où il peut simplement concentrer ses efforts sur l'anéantissement des Thousand Suns. Ce qu'il peut très bien faire, il peut s'engager à ces conditions. Ce scoring l'aide à faire cela et signifie que le jeu lui est favori. PG a pu faire un bon score malgré cela, mais la liste Chaos Space Marine a remporté le gros lot, permettant à Anthony de remporter le trophée. Et donc on est sur un total de 100 à 88, donc GG à Anthony. Donc à la première place, on retrouve Anthony, on a pas mal parlé de sa liste. Ouverte dans l'épreuve de force, mais c'est l'une des listes de Space Marine du chaos les plus fortes que j'ai vues jusqu'à présent. Liste à surveiller de près. Lee n'est pas étranger aux grandes victoires, mais c'est cool de le voir en décrocher une avec une nouvelle armée. En seconde place, nous retrouvons un Blood Angel. Donc sa liste, c'est Sam Procopio. Donc un bataillon pur, donc il a pris un maître de chapitre, il n'a pas pris du tout, comment il s'appelle, Dante. Donc, il a pris un Chapter Master classique. Il a mis Soul Warden pour Laura qui fournit une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles. Donc amélioré en Chapter Master. Il a un pistolet Inferno, le Jump Pack et il a une lame relique. Ensuite, il a un Librarian avec Unleash Rage, Blood Boil, Wings of Sanguinius. Il a mis donc le Chief Librarian, c'est pour ça qu'il a 3 pouvoirs. Un Jump Pack, le trait de seigneur de guerre Rite of War qui donne le super OP aux unités bases et personnages. Et il a le Visage of Death. Enfin, pour finir avec les QG, on a un Sanguinary Priest. Il a amélioré en chef apothicaire, en Jump Pack, avec le trait de seigneur de guerre Selfless Healer qui permet de rester une figurine pour 0 point de com à la fin de la phase de mouvement. Et en relique, il a mis l'armure d'Indomitus, donc il s'ouvre potentiellement au stratagème Angel Sacrifice, il me semble, qui oblige l'adversaire à devoir cibler un personnage qui est à portée d'engagement, évidemment, plutôt que d'attaquer une autre unité. Et dans ce cas-là, Sanguinary Priest peut engager l'armure d'Indomitus pour avoir son invulnérable à 3+. En troupe, nous retrouvons 2 unités d'incurseur et une unité d'intercesseur, dans Autobolt Rifle. Donc c'est le Bolter Assaut 3. En élite, on retrouve une unité de 3, 4, 5 Death Company avec seulement 3 Thunderhammer et pas 4 comme on a l'habitude de le voir. Ensuite, nous avons 3 unités de Sanguinary Guard, donc 3 x 7 Sanguinary Guard. Je vérifiais parce que des fois on a 2 unités de 7, une unité de 6 ou 3 unités de 6. Il y a en fonction des joueurs des mix qu'ils font. Donc ici on est en Full Carmine Axe. Ah non, donc là on a une unité qui est Full Carmine Sword, une autre où on a 5 Uncarmine Sword et 2 axes, et une autre avec seulement 2 axes. Non, en full axe en fait. En full axe. Et on retrouve dans les 2 dernières unités 2 Inferno Pistol à chaque fois. Ensuite nous avons une escouade de scouts avec toute nue. Alors, je remarque qu'en élite, on n'a pas le Sanguinary ancien avec la relique de balle. Je trouve ça un peu dommage. Bref, en attaque rapide, on a une escouade d'assaut. Alors, la combinaison, on a 2 Space Marines avec 2 épées tronçonneuses et des pisteurs. Le sergent en pistolet Inferno et griffe éclair.
Ensuite, on a 2 Space Marines avec des armes spéciales, donc avec des plasma pistoles, hein, parce qu'ils sont gratuits. Bon, le tout est gratuit. En soutien, nous retrouvons 3 unités d'éliminateur avec des las-fusils et l'instigateur bolt carabine sur le sergent pour double move. Et enfin, en transport dédié, on a un Land Speeder Storm qui permet, pour un point de commandement, d'avoir un stratagème qui empêche une unité ennemie à 6 pouces d'Overwatch et de subir un -1 pour toucher. De bons boosts sur leur secondaire et des réductions sur la garde sanguinière les rendent très forts dans le metagame. Ils sont bien placés pour battre d'autres armées de haut niveau, ayant la puissance de feu nécessaire pour aplatir les listes de Necrons qui essaient d'être trop intelligentes, et se battant efficacement avec d'autres armées blindées. Cette liste a été complétée par des choix technologiques judicieux. Voir des joueurs Space Marine mettre à contre-cœur des griffes clairs dans leur liste pour pouvoir garder leur Storm est assez drôle. Mais c'est certainement un choix respectable dans une armée comme celle-ci qui a parfois besoin d'appât. L'utilisation d'éliminateurs chargés comme ils le sont est également intéressante. Ils sont très flexibles. Si vous en avez besoin, ils peuvent servir d'écran de déploiement pour les éclaireurs, et c'est un cauchemar de les faire sortir de leurs abris. Et on fait un excellent appât pour préparer des contre-attaques. Tandis que ce qui n'est pas nécessaire, le fait de pouvoir se déplacer après avoir tiré signifie qu'ils pourront tirer une volée régulière de dégâts 3 pour le reste de la partie. Je soupçonne que les éliminateurs 3x3 vont apparaître dans un nombre croissant de listes à mesure que les gens s'habituent à leur polyvalence. Et si c'est le cas, Sam aura été en avance sur la courbe. En troisième place, nous avons Isaac Sharp en joueur Necron. Nous allons regarder sa liste. Donc en éternel expansionniste avec le Silent King en suprême commande. Ensuite, on a un bataillon avec la catacombe commande barge, l'Enduring Wield et le Voltaic Staff, un Chronomancer avec le Voile des Ténèbres et le trait de seigneur de guerre Immortal Pride, qui permet qu'à chaque fois que ce seigneur de guerre doit perdre un point de vie résultant d'une blessure mortelle, sur un 5+, il l'ignore, mais surtout il gagne une capacité d'aura, Immortal Pride, qui fait que les unités amies base de sa dynastie à 6 pouces, lorsqu'ils font un test de combat d'attrition, ils ignorent tout ou en partie des modificateurs. En troupe, nous retrouvons une unité de 5 immortels, 2 unités de guerriers Necrons, une de 20 et une de 10. Ensuite, en élite, nous avons 3 x 5 dépeceurs, une première unité de 6 Corpec Destroyers et une deuxième, mais cette fois-ci de 3. En attaque rapide, nous retrouvons deux unités de Canoptech Scarab Swarm, une première unité de 9, une deuxième de 8. Et pour finir avec les attaques rapides, une unité de 3 Canoptech Break. En transport dédié, nous retrouvons une Ghost Ark. C'est à peu près l'opposé de la façon de construire des listes éternelles expansionnistes que l'on a vu précédemment dans une autre vidéo avec Marshall. Cette liste consiste à avoir suffisamment de corps objectifs sécurisés pour que l'adversaire ne puisse pas rivaliser sur le primaire et que les Necrons puissent atteindre 45 sur le second. Cela la rend un peu plus vulnérable à la défaite si elle est utilisée dans le mauvais type de jeu. Je ne voudrais pas être dans le siège du conducteur contre les Blood Angels de Sam par exemple. Mais le potentiel de score est presque inégalé. Isaac a eu le plus haut total de points de victoire de tous les joueurs de l'événement, en ne perdant que 38 points au total sur 8 rounds. Et sérieux. En quatrième place, nous avons Kazeglin, un autre joueur Necron, en Silent King expansionniste. Donc nous avons le Silent King en suprême commande. Ensuite, nous avons un Outrider détachement. En Ocelot, nous avons un Technomancer avec la Canoptech Cloak. En trait de seigneur de guerre, nous avons l'implacable Conqueror. Et nous avons un Canoptech Plasmacite en Ocelot. En QG, nous retrouvons le Catacombe commande barge avec le Voltaic Staff. Et il n'a pas l'Enduring Wheel, donc juste le Voltaic Staff. En Chronomancer, nous avons le Voile des Ténèbres. En élite, nous retrouvons 2 unités de 5 Scorpec Destroyer. En attaque rapide, nous avons une unité de 8 Canoptech Scarab. Donc ça confirme un peu l'efficacité, on va dire, des grosses unités de Canoptech Scarab, donc à tester. Ensuite, nous retrouvons 2 unités de 3 Ophidian Destroyer, 2 unités de 3 Tomb Blade, dont une unité avec des Shadowloom. En soutien, nous retrouvons 2 unités de 2 Locust Lourd Destroyer, et enfin en transport dédié, une Ghost Ark. Et pour finir, il y a un dernier détachement en auxiliaire, avec un Transcendant Cthulhu, qui a le Cosmic Tyran, Sky of Falling Star et le Transdimensional Thunderbolt. Toujours plus de Necron. Encore les éternels expansionnistes, avec ici un Cthulhu transcendant comme outil unique. Les Cthulhu sont très utilisés à leur nouveau prix réduit et nous verrons une liste de double Cthulhu plus tard. Mais cette liste montre qu'un transcendant est maintenant assez bon marché pour que certaines listes puissent en intégrer un comme pièce de valeur. Sky of Falling Star est excellent contre l'Adeptas Sororitas, et certaines armées peuvent être forcées à faire des jeux assez risqués juste par le biais d'un seul existant sur un objectif.
surtout avec des destroyers Ophidian rapides, prêts à échanger contre quelque chose au comptoir. Grand fan de Ctan, grand fan des Ophidiens, grand fan de la liste de Kazé. Enfin, dans le reste du best, nous avons 5 joueurs en 6 victoires de défaite. Donc nous avons TJ Lanigan avec ses Thousand Suns, donc dans le showdown. 6e place, nous avons Jeremy Atkinson avec des Dark Angel. Les Ravenwings sont de retour, profitant des speeders des Speeder Storm, nouvellement réduits et des classiques motos d'attaque et personnages puissants pour créer une force mobile et mortelle qui peut tirer pleinement parti de la mort sur l'aile en secondaire. Ensuite, en 7e place, nous retrouvons Michael ou Michael Norton en Tyrannide, en Léviathan avec un spam de guerriers gros insectes en backup. 8e place, Robbie Allen avec des Arlequins en Lightside As, en continuant la tendance générale d'un pivot vers les Skyweavers, avec 2 unités complètes de Haywire et de Glaive, aux côtés des troupes en bateau et des personnages. Et enfin, en 9e place, nous avons Michael ou Michael Worth en Dark Angel, Gain, l'autre côté de la médaille des Dark Angel avec la Deathwing, une escouade de Terminator Deathwing équipée et 2 unités de Terminator Relic à griffe et à pistolet. C'est pas pistolet, c'est bolter. Il n'a plus la tâche facile face à Stubborn Défiance, mais il reste redoutable à affronter.